Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau match. Je suis au deuxième tour de l'Open de mon club, le TC Montgermont, et je vais jouer à 34. Donc je vais tout faire pour aller chercher une perf et me qualifier pour le troisième tour. Je me sens bien en jambes pour ce match. J'avais joué le premier tour à 10 heures le matin. Là on va jouer à 18 heures, donc j'ai eu le temps de récupérer un peu, j'ai fait une petite sieste. Donc on va donner le meilleur pour aller chercher la perf. Vamos! Qui me connaissent pas encore, moi c'est Hassan, j'ai 26 ans, j'aimerais beaucoup monter troisième série en 2026 et sur cette chaîne je te partage tous mes matchs pour parvenir à cet objectif, donc n'hésite pas à t'abonner pour suivre mon aventure. Et sur ce, bon visionnage la team. Et on est parti pour le match la team. Les amis, arrêtez tout. Installez-vous confortablement. Sortez le chocolat chaud, le thé glacé, les pop-corn, les chips, tout ce que vous voulez. Mettez-vous dans votre canapé, votre matelas, votre chaise. Parce que ce à quoi vous êtes en train d'assister, c'est peut-être le plus beau match de quatrième série de l'année 2025. Voilà. Le contexte est planté, les amis. Alors, parce que oui, 2025, parce que ce match date de fin mars 2025. Donc, ça fait quasiment un an. Et je m'en souviens comme si c'était hier, les amis. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est un banger total en termes d'intensité physique, de rebondissement. D'envie de la part des deux protagonistes. Je sais pas si vous verrez ça en quatrième série très souvent parce que c'est un très très gros match. Alors, je parle pas forcément d'un point de vue technique, hein. Vous savez très bien, à 31, à 32, ça commence à être beaucoup plus technique. Mais voilà, dans la dramaturgie, dans la tournure de ce match, c'est vraiment beau à voir, donc je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Pour vous donner un peu de contexte, donc on est à l'Open de mon club, le TC Montgermont. Donc je suis à domicile dans mon jardin, une surface que j'aime tant, hein, très lente, qui prend bien les effets. Derrière le plexiglas, mon entraîneur, qui organise le tournoi et qui va du coup assister à ce match. Alors le match a commencé aux alentours de 19 h, mais donc lui qui pensait rentrer chez lui vers 20 h 30 ne s'attendait pas à ce qu'il rentre chez lui à 22 h 30 parce que ce match a duré 3 heures en comptant l'échauffement, 2 h 50 en étant précis. Et puis il y a aussi un ami à Julien, mon adversaire du jour, qui est aussi derrière la vitre. Donc voilà, on a chacun notre supporter. On joue pas absolument seul, donc c'est plutôt agréable. Et début de match plutôt serré. Mais vous allez voir, c'est du n'importe quoi. Ça va être d'un côté pour lui, d'un côté pour moi. Ce match n'a ni queue ni tête, mais c'est pour ça qu'on aime ce sport. Donc, il faut que je vous parle de mon adversaire, Julien, parce que vous avez vu dans le titre que j'ai parlé du meilleur 34 de France. Et je le pense, les amis, je le pense parce que... alors comment vous dire, je suis arrivé dans le clubhouse avant le match et j'aperçois mon adversaire Julien au loin. Je remarque un peu de terre battue sur ses chaussures et donc je comprends rapidement que c'est un joueur de terre à la base. Et je m'aperçois très rapidement que c'est un joueur extrêmement athlétique. Alors j'ai le regret de ne pas lui avoir demandé à la fin du match s'il avait pratiqué un autre sport avant. Parce que oui, il a commencé en même temps que moi, hein, au début de l'année scolaire 2024-2025. Donc on a démarré en même temps. Mais cet homme a une capacité physique hors norme, mes amis. C'est de loin l'adversaire le plus physique que j'ai affronté. Dès la poignée de main, j'ai compris à qui j'avais affaire, hein. Il m'a serré la main tellement fort, j'ai cru qu'il allait me casser le poignet. Donc voilà, un joueur de terre, mais qui, vous allez voir, ne fait pas que défendre. Il est à la fois un excellent défenseur, mais également un attaquant parce que vous allez voir qu'il fait que monter, les amis. Il fait que monter au filet. Il ne me laisse pas respirer. Alors voilà, à l'image de ce point-là. Bon, là, il fait la faute, mais sur chaque point, absolument chaque point, Merci. il va décider de monter au filet une ou plusieurs fois. Et ça, quand bien même je vais le lober, hein, parce que j'ai vite compris que taper des passings, ça allait être impossible face à lui, parce qu'il m'asphyxie complètement. Je vais jouer sur la défensive quasiment tout le match.
Et donc je vais abuser du lob parce que aller trouver les ressources physiques pour taper autant de passing dans un match aussi long, bah ça va être compliqué. Et vous verrez que Julien va quand même continuer à monter, c'est-à-dire qu'il va se prendre 1-2 lobs qui vont être réussis de ma part, hein, qui vont être bien touchés, mais ça va pas l'empêcher de continuer de jouer très offensif. Et donc on tombe rapidement dans une opposition de style. Le défenseur, les amis, je vais être sur le reculoir, je vais être derrière ma ligne pendant quasiment tout le match. Et Julien qui à l'inverse va beaucoup attaquer. Et ça pour votre plus grand plaisir, les amis, je pense que vous allez apprécier regarder ce match. Parce que voilà, on a vraiment de tout, on a de la variété des deux côtés. Et franchement, je vais être surpris, les amis. Dès le début du match, je vais être surpris. Parce que voilà, je m'attends à un joueur de terre très défensif qui finalement monte énormément, attaque énormément. Et je comprends rapidement que ça va être un match très disputé, très difficile. Et j'ai envie de vous dire, petite anecdote dans ce match. En fait, au moment où on s'est serré la main avec Julien, on s'est regardé dans les yeux. Et quelque part, il y a eu un accord tacite qu'on a signé en se regardant dans les yeux et en se serrant la main. On savait qu'on allait faire un gros match. On savait qu'on allait se battre comme des chiens, qu'on allait livrer une véritable guerre. Parce que voilà, c'est un open, c'est la mort subite, c'est des matchs à élimination directe. On veut tous les deux se qualifier, alors moi pour un 3e tour, lui pour un 2e tour, parce que lui il rentre dans le tournoi que maintenant. Moi j'ai joué le matin. Et voilà, on savait que ça allait être un vrai match de bonhomme, les amis. Un vrai match d'acharné, de mort de faim. On est vraiment là pour en découdre tous les deux. Mais dans le fair play, hein. Franchement dans le fair play, dans la bonne humeur, vous allez voir qu'il y a de la gentillesse des deux côtés. Alors Julien qui est un amour, il est extrêmement gentil. On le verra en temps voulu, mais franchement en termes de... Il n'y a pas eu à se soucier des balles, etc. On jouait des balles largement dehors des deux côtés parce que voilà, on était là pour jouer, les amis. On était là pour délivrer du jeu. Alors à notre niveau, bien sûr, hein, on est début 4e série, hein, je suis 40, il est 34. Mais voilà, on est là pour délivrer un gros combat. Et donc là, on est à 3-2, 40 partout. Et à partir de ce moment-là du match, on va rentrer dans l'état de flow tennistique, hein, dont j'ai parlé, je ne sais plus quelle vidéo. Vous savez, cet état où vous réfléchissez plus à vos coups, même si vous êtes fatigué physiquement, les coups ils partent tout seuls. Et ben en fait, on rentre très très rapidement dans ce flow avec Julien. Et donc une espèce d'osmose s'installe dans ce match. Et on prend énormément de plaisir, hein, des deux côtés à jouer. Et les échanges se font de plus en plus longs, les amis, de plus en plus longs. Et vous allez voir que je vous ai mis au montage quasiment que des points à 40 égalité, avantage, égalité, avantage. Parce que c'est littéralement ce qui va se passer tout ce match. Les points à 0,15, à 30,15 sont pas très importants, on va faire beaucoup de fautes. Mais dès qu'il s'agit des points importants, il y a un espèce de focus automatique des deux côtés où aucun de nous deux ne veut lâcher. Et en fait, une espèce de tension dramatique se cristallise lors des moments importants comme ça. Et voilà, ça va nous donner un match avec un suspense, une dramaturgie particulière. C'est pourquoi un an après, je me souviens encore de ce match. Hein. C'est littéralement le meilleur souvenir que j'ai dans ma jeune carrière tennistique. Magnifique ace là de la part de Julien, voilà, qui va souvent très bien servir et qui va suivre à la volée. Voilà, on va avoir du service volé, des montées incessantes de sa part. Ouais, vraiment, ça va nous donner un très beau match. Et malgré tout, on va quand même avoir des phases de déconcentration de la part de mon adversaire.
qui souvent sur les moments importants va flancher parce que voilà, je fais aussi le travail d'un point de vue défensif. Je renvoie tout, les amis. Je renvoie absolument tout. Je me découvre un profil plutôt régulier dans ce match alors que en temps normal je fais énormément de fautes, je ne tiens pas l'échange. Et sur ce match, et ben bizarrement je vais tenir l'échange. Puis d'un côté j'ai rapidement compris qu'il fallait que je joue comme ça si je voulais espérer quelque chose dans ce match. Honnêtement je me sens très bien, je me sens très bien physiquement. Mais en fait, j'ai affaire à un adversaire. Mais tu peux pas tester. Physiquement, tu peux pas tester. Mais voilà, regardez ça. Regardez-moi ce point. Je lui mets un lob. Et en fait, il ne ressent pas la fatigue. J'ai l'impression que c'est rien pour lui. Il peut se prendre un lob, deux lobes, enchaîner les courses vers l'avant puis vers l'arrière. Et il ne se fatigue absolument pas. Donc voilà, je vais être dans le pragmatisme ce match, tenir l'échange et provoquer la faute chez mon adversaire. Et ça fonctionne, ça fonctionne dans ce match. Le premier set est extrêmement accroché, égalité avantage des deux côtés. Et voilà, le plan fonctionne pour le moment. Je sais pas si vous avez remarqué les amis, je fais désormais un relais d'appui au service. Et ça m'aide énormément. J'ai découvert que c'était plutôt utile. Hein. Quand on a du mal à faire une grosse rotation des hanches, et le relais d'appui il aide énormément et je trouve que j'ai un meilleur service grâce à ça. Donc ça c'est vraiment bien. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais techniquement on est à peu près équivalent avec Julien. On n'a vraiment pas une technique parfaite, mais on est capable de mettre du lift des deux côtés. Alors lui c'est un terrien, forcément le lift il connaît. Moi j'aime beaucoup gratter ma balle. Et ouais, on remarque quand même qu'on est tous les deux débutants, mais ça joue d'un point de vue engagement physique. On y va à 200% les amis, on n'est pas dans le calcul. Alors bien sûr, voilà, comme je vous ai dit, j'y vais pas non plus comme une brute parce que je sais que le match va être long et qu'il faut que je tienne l'échange. Et voilà, c'est ça, de toute façon, le maître mot de ce match de mon côté, ça va être tenir l'échange, mettre du volume. Et mon adversaire qui a un revers à une main. Alors je vous ai pas encore dit, mais c'est Lorenzo Musetti, les amis. Je fais face au sosie du tennis amateur de Lorenzo Musetti. Donc un droitier, casquette à l'envers, dégaine de tennisman, un physique exceptionnel, un revers à une main, un terrien. Et en fait, on connaît malheureusement les défauts, on va dire, d'un point de vue défensif du revers à une main. C'est vrai que dès que les balles sont un peu hautes, c'est dérangeant, hein. C'est dérangeant à une main de taper un revers au-dessus de l'épaule. Et donc je vais beaucoup chercher le long de ligne, mettre beaucoup d'effets, beaucoup de lift et aller chercher son revers pour qu'il fasse la faute. Et globalement ça va fonctionner les amis, ça va fonctionner. Et voilà le match qui est vraiment accroché des deux côtés, hein. Voilà, égalité encore une fois. Et ça se répète, les échanges durent, les échanges ne s'arrêtent pas. C'est vraiment, je sais pas si on a déjà vu ça en 4e série. Alors oui, ça arrive, hein, des matchs avec beaucoup d'échanges comme ça, des échanges qui durent longtemps. Mais honnêtement, avec cette intensité-là et cette répétition, voilà, d'échanges incessants, les montées au filet de mon adversaire, les défenses en bout de course de ma part. Je sais pas si on a déjà vu ça les amis, peut-être que j'abuse, hein. Évidemment mon ressenti est forcément biaisé parce que c'est moi qui étais sur le terrain, j'en garde un souvenir mirobolant, alors c'est peut-être pas la même chose à la caméra, je sais pas, mais voilà, laissez-moi être subjugué par ce que je vois parce qu'on voit pas ça souvent, tout simplement. Et là les amis, c'est littéralement le plus long échange de ce match.
que vous allez voir. Je crois qu'on est à 44 coups de raquette. Aucun des deux ne veut gagner le point, les amis. On joue à celui qui gagne le point, son père est chauve. Je sais pas. Il y en a aucun des deux qui veut gagner le point là. Et voilà finalement qui se conclut par une faute de ma part. Voilà. Et les points à rallonge comme ça ne s'arrêtent pas dans ce match. Et c'est vraiment beau à voir. Voilà, je trouve que il y a un côté très, allez, j'abuse un peu, mais peut-être artistique dans ce match. Voilà, c'est une espèce de catharsis finalement. On est sur un vrai combat. Et en fait, je me dis souvent que le tennis en fait, c'est un sport de combat, les amis. Il n'y a pas de contact avec l'adversaire, mais c'est malgré tout une opposition physique entre deux individus qui veulent en découdre finalement. Et ouais, c'est bien joué là de la part de Julien. Et voilà, avantage pour Julien là, les amis. Je sais pas si j'ai eu une balle de 7. Si, je crois que j'ai eu une balle de 7. Et Julien qui finit par revenir à 5 partout. Vous avez vu que sur les moments importants, il n'y en a aucun des deux qui veut flancher. Il y a vraiment une force mentale qui se dégage. On n'est pas dans le calcul, j'ai l'impression qu'on n'a pas peur de l'enjeu. Vraiment, aucun de nous deux n'a froid aux yeux. Et voilà, ça donne des 5 partout. Et voilà, va falloir continuer à batailler pour aller chercher le premier set là, des deux côtés. Et là, d'un point de vue temporalité, les amis, on en est à 1h30. Non, j'abuse, 1h20 de match là. On est à 5 partout dans le premier set. Et on est déjà à 1h20 de match. Et ouais, Julien qui flanche là. Ouais, j'ai vraiment une capacité à aller provoquer la faute chez mon adversaire. Vraiment, je refuse d'abandonner dans l'échange, même quand je suis derrière ma ligne, que je suis acculé, que je suis au pied du mur. Je continue à donner de l'envie. Les amis, comme je vous ai dit, on a eu 1h20 de match. La fatigue commence à se faire un peu ressentir, mais ça me passe au-dessus. Ça me passe au-dessus parce que mentalement, je suis bien. Je sais que j'ai encore du jus, donc je m'arrache pour faire jouer le coup de plus à mon adversaire. Et ça fonctionne. Et j'ai 3 balles pour aller mener 6-5, les amis. C'est incroyable. Et encore un échange à rallonge avec un lob là. Exceptionnel. Et j'arrive à provoquer la faute. Et ça applaudit, les amis. Ça applaudit des deux côtés. Mais c'est incroyable de fair play, ça. On s'applaudit. Mais tous les points comme ça disputés sur des moments importants, on s'applaudit parce qu'en fait, on sait qu'on est en train de produire quelque chose de beau, les amis. C'est... Ouais, magnifique, là, le smash. En fait, c'est limite si je suis pas pour mon adversaire. En fait, on est tous les deux pour le beau jeu dans ce match. En fait, je vais m'excuser dès que je vais faire un coup sans faire exprès. Un coup droit boisé, une amortie litigieuse où j'ai pas réussi, où j'ai pas fait exprès de faire cette amortie. Bah, je vais m'excuser. Julien également va s'excuser dès qu'il n'a pas fait exprès de faire un coup parce qu'en fait, on est là pour produire du beau jeu. Et voilà, ça va applaudir des deux côtés les beaux points. On est dans un fair play incroyable, les amis. Non, franchement, c'est ce qu'on veut voir. Hein. C'est ce qu'on veut voir sur un cours de tennis. Et là, l'amorti, les amis, tellement bien touché de la part de Julien pour revenir à 6 partout. C'est magnifique. Et on va devoir jouer un tie-break. Un tie-break dans le premier set. On est à 1h30 de match, les amis. C'est fou ce qui se passe. Incroyable. Et ouais, et Julien qui suit au filet, qui est incroyable. Et vous allez voir dans ce tie-break, Julien qui est impérial, voilà, qui monte encore au filet, qui arrive à conclure. Moi, je commence à être très fatigué dans ce set. Et Julien qui est là pour enfoncer le coup. Non, c'est très très bien ce qu'il fait. Et là, je fais la faute et il déroule. Là, franchement, il déroule. Je commence à perdre un petit peu pied dans ce second set. Dans ce premier set, pardon. Alors, c'est pas fini. Hein, c'est pas fini. Mais ouais, ça va être dur. Mais franchement, j'admire mon adversaire, là. Cette capacité à être offensif dans les moments importants. Normalement, tu vois ça chez les joueurs professionnels. Hein. Chez les joueurs de tennis amateurs,
On a tendance à plutôt serrer le jeu, à renvoyer, serrer les fesses. Mais non, Julien, lui, qui va être d'autant plus attaquant. C'est magnifique, c'est magnifique. Et 5-2 pour mon adversaire qui se retrouve à 2 points du premier set là. Allez, Bamos, là, faut montrer du caractère. Ouais, il est boisé celui-ci, mais il est bon. Il est bon, on continue, allez. Et le lob, est-ce qu'il va passer? Ouais, le beau smash, là. On renvoie la balle encore une fois. Eh ouais, je fais la faute. Eh ouais, là, le craquage de ma part, les amis. Ah, il trouve une très belle zone, là, Julien, et qui va conclure au filet. Ouais, je lui fais jouer le coup de plus. Eh ouais, bravo. Et donc voilà, les amis, Julien qui a été vraiment excellent dans ce tie-break, qui va remporter ce premier set. Mais je me laisse pas abattre, les amis. 1h40, 1h40 le premier set. Rendez-vous compte, on est à la moitié du match et ça a déjà duré 1h40. C'est incroyable ce qui se passe. Mais voilà, les amis, je me laisse pas abattre. Je sais que j'ai les capacités d'aller chercher ce deuxième set. J'ai montré des très bonnes choses dans le premier. Voilà, va falloir montrer du caractère dans ce second set pour aller le chercher. Et voilà, je change pas ma stratégie. J'essaye de jouer globalement longue ligne pour aller chercher son revers. Et vous allez voir que Julien va faire un peu plus de fautes dans ce set. Il y a forcément un peu de fatigue. Et moi, je suis toujours aussi motivé. Donc voilà, je cherche à tenir l'échange et provoquer la faute chez mon adversaire. Et on mène 1-0, les amis. Allez, vamos. Vamos, on peut aller le faire là, les amis. Il faut que j'aille chercher ma perf, putain. Ça fait 7 mois de tennis, je suis toujours à 40. Je suis toujours classé 40. Je trouve que mon niveau commence à être un peu meilleur. Mais voilà, je suis toujours pas allé chercher de perf là. Mais voilà, là, je profite de beaucoup de fautes de mon adversaire pour aller mener 2-0. C'est bien. Et les échanges qui sont quasiment toujours aussi longs. Et Julien qui continue de monter au filet. Hein. Et pourtant, en ce début de second set, il fait beaucoup plus de fautes au filet. Il commence à être un peu fatigué, il les met moins dedans. Et pourtant, il continue à monter, à me mettre la pression. Et finalement, il va quand même gratter quelques points de cette façon. Hein. Des deux côtés, on ne change pas notre plan de jeu. Mais ouais, ça c'est super bien joué là, le service volé de Julien. Franchement, ça fait plaisir de voir ça hein. En quatrième série. Des joueurs qui attaquent autant, qui montent aussi souvent au filet. Les amis, on ne voit plus ça n'existe plus dans le tennis moderne. Et voilà, on a des joueurs voilà, comme Julien qui remettent ce style de jeu au goût du jour. Et ça fait énormément plaisir. Les amis, je pense ne pas me tromper en disant que Julien est le meilleur 34 de France. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez déjà vu un 34 jouer aussi bien, aussi offensif? Alors oui, il y en a certains qui vont me dire que oui, j'ai déjà vu un 34 qui jouait comme ça, mais les amis, on les compte sur les doigts d'une main. Hein. Aujourd'hui, pour moi, Julien a plutôt un niveau 33, 32 minimum, quoi. Je suis admiratif du jeu qu'il produit. C'est pour ça qu'au montage, je vous ai globalement mis plus les points gagnants de Julien que les miens. Attendez, je laisse terminer ce point. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais, oh bon, c'est point à rallonge et je fais jouer le coup de plus et je vais mener 3-0, les amis, incroyable! Vamos! On mène 3-0 là dans ce second set, c'est incroyable. Enfin, un revers à une main, les amis. Est-ce qu'on voit encore ça en 2026?
des revers à une main en 4ème série. Et là, le lob qui vient de passer, incroyable. Incroyable. Là, c'est une de mes armes favorites sur ce match, le lob. Je suis désolé les amis, je passe du coq à l'âne, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire dans ce match, c'est époustouflant. Et honnêtement les amis, je me surpasse dans ce match. Je suis clairement en sur-régime, mais quelque chose de mystique me permet de continuer à me battre, à courir dans ce match et à montrer du caractère pour mener dans ce set. En fait, j'ai l'impression que quand je fais face à des adversaires comme ça, que ça vaut le coup de me donner autant physiquement en fait. Vous savez, des fois vous jouez et l'adversaire que vous avez en face vous donne pas forcément envie de vous donner à 100%. Et un mec comme Julien, aussi gentil, aussi fair-play, avec une façon de jouer aussi belle, aussi incroyable, et ça vous donne envie de vous battre pour aller gagner contre un adversaire comme ça. Et ça continue les amis, je continue d'aller provoquer la faute chez lui, et je mène 4-1. Vamos, on va aller le chercher ce second set là, allez. Et je vous dis, à aucun moment je ne tremble. À aucun moment j'ai peur dans ce match. Je joue complètement libéré. Je vous ai pas parlé des conditions. Des conditions climatiques. Honnêtement, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, on est fin mars. Il fait, là on était à la tombée de la nuit. Il devait faire 16 degrés dans la journée. Donc là, sur ce match, on oscille entre 16 et 13 degrés. En intérieur, honnêtement, que demande le peuple? Il y a pas mieux en termes de température. Vous commencez à transpirer un peu, vous avez ni chaud ni froid. Honnêtement, les conditions de jeu sont littéralement parfaites. Toutes les conditions sont réunies pour faire un très beau match. J'ai pu faire une sieste entre mon match de ce matin et le match de ce soir, donc franchement je suis dans les meilleures dispositions. Ouais, on met du volume, on met du volume, c'est le maître mot les amis, volume. Honnêtement, bon, je sais que certains n'aiment pas ça, ils trouvent que c'est pas très beau, à voir, que c'est pas un style de jeu. Mais honnêtement les amis, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Si pour gagner, il faut que je mette du volume, que j'arrondisse mes trajectoires de balles, et je vais pas m'en priver. On est en compétition, on n'est pas à l'entraînement. On est là pour gagner les points. Et regardez, la preuve, ça marche, les amis. Je mène 5-1. Je mène 5-1 dans ce match. Il n'y a plus qu'à. Allez, on va aller le chercher. On va aller chercher ce second set là. Vous êtes pas mal dans les commentaires à me suggérer de mettre un peu moins de lift. Ouh, ce raté, il est exceptionnel là. Ouais, vous êtes pas mal à me dire de mettre un peu moins de lift, de frapper un peu plus tendu. On va voir les amis, on va voir. Mais pour le moment, j'aime ce style de jeu à mettre beaucoup de volume, à lifter. Les amis, mon joueur préféré, c'est Rafael Nadal. J'aime ça, j'aime gratter ma balle, mettre de la hauteur. Je trouve que voilà, j'arrive à faire reculer mes adversaires de cette façon. Et pour le moment, je vois pas de raison de frapper plus tendu. On verra par la suite, en fonction des résultats que j'ai. Et pour le moment, on va garder ce style de jeu. Et je sers pour aller chercher ce deuxième set, les amis. Allez, on a envie de jouer un super tie break. Là, on a envie d'aller chercher cette perf à 34. C'est le moment ou jamais. Allez, de toute façon, on est... Ah, Julien et moi, on a payé nos 18 balles. On a envie d'aller au tour suivant, les amis. C'est comme ça. C'est la réalité du tennis. On joue aussi pour l'argent, les amis. Pour l'argent, ça coûte cher. Ça coûte cher ce sport. Et si l'argent est une motivation pour aller chercher le match, c'est très bien. C'est très bien.
Et ouais, balle de débreak là pour Julien. Allez, va falloir être solide. Et je commence à ressentir un peu la fatigue, les amis. Je tremble pas. Je continue à être posé dans mes frappes. Mais Julien voilà, qui a un regain d'énergie dans ce set. Et voilà, on repart sur du égalité, du 40 partout. Et voilà, qui fait la faute. Nouvelle balle de 7, les amis. Vamos, allez! Allez, c'est la bonne celle-ci, allez! Et ouais, j'ai Julien qui a pas froid aux yeux, hein, c'est dingue. Mais je suis tellement admiratif. On est sur balle de 7 contre lui. Et il va monter au filet pour aller égaliser. C'est dingue, les amis. Et bravo là. Nouvelle balle de débreak. Quelle tension, les amis, quelle tension. C'est exceptionnel ce qui se passe. Hein. Oh là là, elle est exceptionnelle cette balle aussi. Je suis bouche bée, hein. Je suis bouche bée. Et Julien qui revient à 5-3. Il était mené 5-1. Ouh là là, je tremble là en commentant ce match. Je me souviens que pendant le match, je tremble pas plus que ça. Je reste concentré. Mais là, je vous avoue que les amis, j'ai très peur. J'ai très peur de la remontada de Julien là. Ouais, c'est parfait. J'ai qu'à applaudir, hein. Franchement. Je suis en bout de course. Je la remets dessus comme je peux. Et impeccable au smash là. Allez, on tient notre diagonale. Allez. Ouais, elle est bonne celle-ci. Ouais, elle va sortir. Aïe, 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 allez. Allez, gamin. Faut pas craquer, c'est pas le moment de craquer. Et 2 balles de 5-4 là pour Julien. De 4-5. Allez, va falloir être solide et je fais la faute. Ouais, je fais la faute, je commence à être un peu agacé là de la remontée de Julien. Il revient à 4-5, les amis. Il revient à 4-5. Ah, c'est terrible ce qui se passe. Eh ouais, elle touche le toit. Les amis, le match qui malheureusement va pas tarder à s'arrêter. Parce que là, on est à quasiment 2h15, 2h30 de match. Et mon téléphone n'a pas tenu, les amis. Vous doutez bien qu'un iPhone ne tient pas 3 heures de match. Et donc, ça va pas tarder à s'arrêter. Oh, la chatte que j'ai là. La chatte que j'ai exceptionnelle. Au meilleur des moments, allez. Allez, va falloir être solide là. Ouais, ça va pas tarder à s'arrêter. Je vais commenter jusqu'à la fin. Mais mon téléphone qui n'a pas tenu, je vais bien évidemment vous dire ce qui s'est passé. Et essayer de vous compter tous les pics qu'il y a eu en cette fin de match à suspense. Et ouais, magnifique. 30 partout, la team. 30 partout et ça va s'arrêter maintenant. Les amis, je n'ai malheureusement pas la fin du match. Le match aura duré 3 heures au total. On était déjà à 2h30 de match. Fallait s'y attendre, hein, mon téléphone s'est éteint. Que s'est-il passé? Je sais que vous voulez savoir. Là, est-ce que Julien a réussi à remonter à 5 partout? Alors ai-je gagné le second set puis remporté le super tie-break pour gagner le match? Allez les amis, je vais tout vous dire. Les amis, après la remontada de Julien dans le second set, qui était à 1-5 et qui a remonté 4-5, j'ai quand même réussi à gagner ce second set. J'ai pas craqué finalement mentalement. J'ai réussi à gagner 6-4 le second set. Et donc a eu lieu le super tie-break. Un super tie-break très accroché jusqu'à la fin. Et donc je vais vous dire ce qui s'est passé. Les amis, j'ai perdu ce match. J'ai perdu le match. J'ai commencé à cramper aux alentours de... On était à 7-8 pour lui. Et j'ai commencé à avoir des très grosses crampes. Les amis, on était à 2h45 de match. J'avais les jambes, mon corps refusait, tout simplement. J'essayais de courir, mais mon corps me stoppait net et je suis tombé à plusieurs reprises parce que mes jambes ne répondaient plus, tout simplement. Mon adversaire extrêmement fair-play, qui m'a proposé de faire une pause de 5 minutes si je voulais récupérer de mes crampes, mais j'ai refusé, tout simplement parce que j'estime que c'est pas du jeu. Si jamais j'ai des crampes, ça veut dire que j'étais moins bien préparé physiquement et que je dois continuer malgré tout. Et voilà, casser le rythme à la toute fin du tie-break et gagner de cette façon. Si j'avais gagné par la suite, j'aurais pas été content de ma victoire.
parce que j'aurais estimé que je l'ai pas mérité. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que vous auriez réagi à ma place. Mais voilà, j'ai décidé de continuer le match et j'ai perdu du coup 7-10 au super tie-break, pardon. Les amis, je n'ai absolument aucun regret sur ce match. Je me suis donné à 100%, mais même à 140, à 150%. C'est la première fois que je me donne autant sur un match, que vraiment j'ai limite surjoué, hein. J'ai joué au-delà de mes capacités physiques et j'ai réussi à me surpasser. J'ai montré énormément de caractère dans le second set pour aller le chercher alors que Julien était en train de remonter, alors que j'ai perdu le premier set au tie-break et que j'avais eu des occasions de gagner ce premier set. Donc vraiment, je fais littéralement le plus beau match de toute ma vie. Et au-delà même de ma performance, je garde un super souvenir de ce match. Ce match, c'est là à l'heure où je vous le raconte, on est quasiment un an après et je m'en souviens comme si c'était hier parce que voilà, il y avait une espèce d'osmose avec mon adversaire, extrêmement fair-play, extrêmement gentil, très très bon joueur. J'ai jamais vu un joueur aussi bon à 34. Voilà, c'était un match de bonhomme des deux côtés et je m'en souviendrai toute ma vie. Voilà, c'est le genre de match qui fait progresser. Il y aura un avant et un après ce match. Vous verrez par la suite, mais voilà, ça m'a changé complètement et je sens que voilà, je suis armé pour pouvoir aller chercher une perf la prochaine fois que je jouerai à perf. Donc on verra bien, mais je suis surmotivé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, ça me soutient énormément. Et comme ça, vous pouvez suivre mon aventure. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, la team.